Comment se sortir d'une relation toxique? C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. Je suis toujours en compagnie de Leïla, vous le savez. Elle est toujours là, c'est mon acolyte. Ouais. Et voilà, donc on est content de revenir Oui, pour alhamdoulilah, ce nouveau podcast qui porte sur un sujet hyper sérieux. Ouais. Avant d'en parler, évidemment, on espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce dernier épisode avec le nouveau format vous a plu. Ouais. Et on a reçu pas mal de commentaires aussi qui nous ont dit, machallah, que c'était assez radio, en fait. Oui, c'est ça. Et bon, la plupart des gens ont beaucoup apprécié d'avoir l'intervention d'un invité. Donc, Inch'Allah, on espère poursuivre dans cette lancée avec un nouvel invité sur ce podcast aujourd'hui. Effectivement. Alors, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Firdaus, qui est une thérapeute conjugale et qui va intervenir en fin de podcast pour justement parler des relations toxiques, parce que, machallah, c'est une experte dans ce domaine. Mais avant de commencer, nous allons lire un petit commentaire. Tout à fait. Alors, on a reçu au mois de juin un très beau commentaire de la part de Fazia qui nous dit « Bravo pour ce podcast. J'ai découvert le podcast récemment et j'aime beaucoup, masha'Allah. Les sujets que vous abordez sont pertinents, variés et bien développés. Merci pour vos conseils, votre bonne humeur et votre bienveillance. Qu'Allah vous préserve. Continuez comme ça. » Barakallahu fik. Exact. Qu'Allah te garde et te préserve également. Vous savez, vous êtes nombreux à nous écrire et ça nous touche vraiment beaucoup. Nous aussi, on écrit des commentaires aussi à d'autres personnes qu'on apprécie et qu'on valorise beaucoup le travail. Donc, ça nous touche énormément. C'est ça. C'est toujours un plaisir et on espère, Inch'Allah, être toujours à la hauteur de vos attentes. Alors Leïla, dans un premier temps, nous allons définir ce qui est une relation toxique. Tout à fait. C'est important de vraiment donner des mots. Et notamment les différents types de comportements toxiques. Waouh, machallah, il y en a plusieurs. Allah yabarak. Alors, D'ailleurs, je te coupe là, Oui. mais est-ce que tu n'étais pas en charge de faire ce podcast? C'était toi qui étais en charge de faire le contenu, il me semble. Attends, Non. je vais... Les auditeurs peuvent confirmer, ils nous ont non, écoutés c'est la pas semaine vrai. dernière. Je suis pas d'accord. Parce que du coup, Elle on ment. avait décidé qu'une fois, une semaine sur deux, tu prenais le relais pour la préparation du contenu. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Objection, votre honneur. Écoutez, Bon, il n'a pas assuré. Voilà, je vais on vous va le dire. raconter toute l'histoire. Non, en somme, Non, je peux parler? Vas-y, Si allez, c'est vas-y. juste- c'est pas un monologue, hein, ok, c'est un dialogue. T'as deux micros ici. Hein. Effectivement, elle a raison. Je devais effectivement préparer ce podcast sur les relations toxiques. Alors, on était en milieu de semaine, voilà, juste avant la prière du Isha. Je m'en rappellerai toujours. Je partais à la mosquée et je me suis parlé avec moi-même. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, tu n'as pas les compétences pour écrire ce podcast. Leïla a plus de compétences que toi sur ce domaine, laisse-la faire. Et quand je suis revenu à la maison, après la prière, je lui ai exposé mon problème. Écoute Leïla, j'ai toutes les informations en tête, mais je ne peux pas les traduire sur un papier. Et là, effectivement, j'ai dû, voilà, comme on dit en tant que bonhomme, j'ai dû faire la serpillière. Voilà, Oh là, j'ai dû admettre que je n'étais pas aussi bon Oh là là. qu'elle. bon, C'était difficile, mais je l'ai fait. Voilà, donc excusez-moi la famille, mais je ne préparerai jamais de podcast. d'accord. Je serai là juste pour vous divertir. Voilà, d'accord, ok. Bon, bah soit. Du coup, il m'a laissé très peu de temps pour préparer ce podcast puisqu'il s'est rendu à l'évidence de mon extrême intelligence. Alors, donc, nous pouvons... Donc, voyez là, aujourd'hui, sur le thème... Je peux rien dire. Voilà, donc Et là, je- on peut commencer en répétant le plan. Voilà, vous voyez ce que je vis? Ça, c'est une relation toxique.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé, mais bon, c'est un sujet qui est très sérieux. Ouais. Et donc, dans un premier temps, dans l'introduction, on va poser le problème et puis on va surtout définir ce qu'est une relation toxique et notamment les différents types de comportements toxiques. Et puis ensuite, on va voir également quelle est la cause du problème. Et puis, on va aussi faire un comparatif en expliquant ce qu'est au contraire une relation saine. Et en fin de podcast, on se posera la question effectivement de savoir si chaque relation toxique est vouée à l'échec. Tout à fait. Ça, c'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'il y a une solution? Exact. Et On va se poser des questions, on va ouvrir la discussion et offrir des pistes de réflexion. Machallah. Voilà. Et on appellera évidemment la sœur Firdaus, qui est une thérapeute, donc une personne qualifiée sur ce thème-là. Tout à fait. Donc, dans un premier temps, on va définir ce qu'est une relation toxique. Déjà, première chose, il faut savoir que les relations toxiques, elles existent partout et elles touchent tous les types de relations. Elles ne sont pas uniquement liées au mariage. En fait, on peut avoir des relations toxiques avec la famille, des membres de la famille, des frères et sœurs, des parents toxiques, Machallah. et aussi en amitié. Donc, ça complique tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, on a un peu focalisé notamment sur le mariage. Et donc, elles se caractérisent notamment parce que ce sont des relations qui nous atteignent moralement, physiquement, et qui se caractérisent par la difficulté à fuir ce type de relation. Souvent, l'un des partenaires en fait, souhaite exercer un comportement de pouvoir et de manipulation. Il veut exercer un contrôle sur l'autre. La possessivité. C'est quoi ce... pardon. C'est quoi ce commentaire? Désolé, Oh là là, j'ai pensé à ça. Incroyable quand même. Donc voilà, bon, au moins tu essayes d'apporter de la légèreté dans un sujet qui est suffisamment lourd. Mais en tout cas, il existe beaucoup de relations abusives, dysfonctionnelles tout simplement. Et donc, malheureusement, quand on est dans ce type de relation, il y a énormément de détresse chez le partenaire. Et donc, voilà, et puis il faut savoir aussi qu'en fait, il faut aussi savoir que la toxicité, au début, elle est insidieuse. Et qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que bien avant la majorité des actes de violence conjugale, qu'on peut voir malheureusement de plus en plus répandus aujourd'hui, ou au moins on en parle de plus en plus, eh bien en fait ça commence d'abord par des violences psychologiques tout simplement. Et donc ce sont des comportements qui arrivent chaque jour au quotidien et qui entachent la relation. Alors, est-ce que tu peux donner des exemples? Parce que là, effectivement, je comprends, d'accord. Maintenant, quel type de comportement on parle là? Parce que là, c'est un peu vague pour moi. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de comportements. Donc, il y a des comportements qui sont toxiques, il faut être vigilant. Et puis après, on peut très rapidement passer dans des extrêmes, notamment avec la violence physique. Alors, voilà. Violence physique, c'est un. Voilà, ça c'est un des comportements, la violence physique. Bien évidemment, ça c'est un niveau extrême et il est essentiel d'y remédier en fait. Bien sûr. Donc la violence physique, les gifles, jeter des objets, etc. On va pas faire toute la liste, parce que sinon, tronçonneuse, calmons-nous, mademoiselle. Ensuite, bien évidemment, la violence psychologique et verbale. Donc là, verbale, par exemple, dénigrer l'autre constamment, faire des remarques, des remarques toute la journée et humilier l'autre, le dénigrer, avoir du mépris. Voilà, il suffit qu'une femme ait pris du poids, un homme pourrait critiquer son physique ou ainsi de suite, en fait. Bien sûr. Donc, il y a aussi d'un point de vue verbal, par exemple, le chantage émotif. Si tu fais pas ça, si tu changes pas, je m'en vais. Si les menaces aussi, tu es menacé. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le type de violence psychologique et verbale. Et puis, un des autres types de comportements, le troisième, c'est le refus d'engagement. En fait, il y a aussi des couples. Ça, c'est aussi une forme de toxicité. Ah bon ? Tout à fait. En fait, il y a un des partenaires souhaite être absent de la vie de couple, donc il n'est pas impliqué, non engagé, il continue par exemple une vie célibataire. Donc clairement, le partenaire se sent délaissé, on se moque de ses sentiments, de ses pensées, et donc voilà, l'un est complètement investi. Donc par exemple, c'est vraiment un déséquilibre au sein du couple, parce qu'il y en a un qui est complètement investi dans le mariage, et l'autre est complètement absent de la vie de couple, pas impliqué, et ne considère pas la souffrance de l'autre. Non, c'est pas sympa ça. C'est ça. Ensuite, un autre type de comportement, le quatrième, notamment, tu parlais de la possessivité. Oui. Non, fais pas des blagues. Fais pas des blagues, Leïla. Toi, t'es sérieuse, ok? J'ai essayé. Laisse ça aux gens professionnels. Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, notamment la jalousie. La jalousie toxique. Donc voilà, c'est par exemple prendre son partenaire pour sa possession.
l'étouffer, par exemple avoir une surveillance accrue, je ne sais pas, mettre un tracker sur le téléphone de l'autre, être constamment aussi dans ce besoin que l'autre prouve son amour, n'être jamais satisfait. Donc voilà, là on est dans un... Ouais, là, c'est carrément extrême, quoi. Mettre un Exact. tracker sur le téléphone, là, on va Bah très oui, très loin. mais ça existe, ça existe. Ou voilà, il y a des personnes aussi qui, sous couvert d'islam aussi, on utilise beaucoup la religion en disant, bah voilà, pas voir tes parents sans ma permission. Enfin voilà, Alors là, donc ça, là c'est on vraiment va... comprendre l'islam à sa propre manière. C'est ça. Alors, vas-y, tu peux nous citer les autres exemples? Alors oui, il y a d'autres exemples, par exemple le double discours, le mensonge, le manque d'honnêteté tout simplement. Il y a des personnes qui en public, elles sont très gentilles, on va se dire ah, ben, c'est un partenaire idéal, oh, machallah, elle a un super mari. Puis en fait, en privé, au sein du foyer, on a un autre visage. Donc là, c'est clairement une relation toxique parce que l'époux ou l'épouse, elle ne sait pas sur quel pied danser parce qu'elle a deux faces, elle a une personne qui a deux visages. Ensuite, il y a évidemment avoir honte de l'autre. Donc ça, j'ai déjà observé ça. Par exemple, des hommes qui ont honte de leurs épouses et qui vont pas, par exemple, lors d'un dîner pour le travail, vont cacher leur épouse ou alors ils vont marcher loin devant pendant que la femme est derrière. Enfin, on a vraiment ce type Waouh. de comportement. Un des autres comportements aussi, c'est avoir peur constamment de la réaction de l'autre. C'est-à-dire, voilà, marcher sur des œufs. Ce que tu n'as jamais ressenti. Non. La femme, elle n'a jamais eu peur de moi. On n'est pas censé avoir peur dans le mariage. Oui, mais un Donc, petit peu, quoi. Je sais pas. non, Même quand non, je non. m'énerve, elle n'a pas peur. Non, alhamdoulilah. Donc voilà, avoir constamment peur, se dire bon vite je dois rentrer parce que mon mari, j'ai déjà entendu des sœurs comme ça en me disant vite je dois te laisser parce que mon mari si je suis pas à la maison quand il rentre, il va me Il va faire quoi? il va faire quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va lui faire la misère, tout simplement. Ouais, Donc, c'est vrai. être dans ce type de relation, clairement, c'est un signe de toxicité, d'un poison pour le couple, quoi. Le fait d'avoir aussi des relations un peu en montagne russe. C'est des couples, par exemple, qui ont des périodes de haut et de bas réguliers, en fait, tout le temps, à D'accord. répétition. Donc, voilà, il y a une période où les personnes se disputent, elles se déchirent. Et puis ensuite, au contraire, il y a une phase de réconciliation. Et c'est cyclique, en fait, pendant 6 mois. On va dire 6 mois de crise, 6 mois où ça va bien. Donc, voilà, il y a même une psychologue qui expliquait ce type de relation en montagne russe. Ça se caractérise par une montée de la tension, une période de crise, une phase de réconciliation, évidemment, et ensuite une phase de calme, de lune de miel. Et c'est justement pour ça, en fait, que souvent les victimes les victimes de couples dans les couples toxiques ne souhaitent pas quitter le mariage parce que elles se confortent dans l'idée qu'il y a une période de calme et de lune de miel Ouais. qui va arriver. Elles s'accrochent à des bons moments qu'elles ont vécus C'est ça, en pensant que ces moments-là vont revenir. exact. Alors là, tu as cité beaucoup de points. Je trouve Mm. que c'est vraiment très intéressant. Mhm. J'imagine que pour définir une relation toxique, il faut en avoir plusieurs. Mais si tu as juste un des points qu'on a cités, Mhm. ça ne veut pas forcément dire que ta relation est toxique. Alors, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les cas extrêmes voudraient qu'il y ait une accumulation de ce type Oui, de voilà. comportement. Si on a une accumulation de ce type de comportement, clairement, il faut se poser la question de... Si tu les as tous, là, c'est un peu chaud. Clairement, ouais, il faut vraiment se faire accompagner, en fait, même, je dirais même. Évidemment, il arrive que dans des disputes où voilà, on a tous des insécurités, on a tous des blessures, et puis des fois, on a des comportements qui ne sont pas adéquats. Et c'est aussi important de se demander si nous-mêmes, on n'a pas des comportements toxiques envers notre époux et notre épouse. Ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Mm. Parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Tu vois, le problème des gens qui sont dans une relation toxique, ils ne le savent pas. Mm. Tu te dis, mais non, c'est moi la fautive, c'est pas lui. Mhm. Il y a quand même des cas extrêmes. On parle aujourd'hui du pervers narcissique. Clairement, pervers narcissique, c'est une pathologie et c'est des personnes qui ne peuvent pas guérir. Elles souhaitent justement être dans cette position de contrôle sur l'autre. D'accord. Donc là, c'est le cas extrême. Mais évidemment, parfois, comme tu disais, on n'a pas toujours conscience qu'on peut avoir des comportements toxiques. Et il est important aussi de se demander si finalement notre comportement n'influe pas sur la relation qu'on a avec son mari. Waouh. Bon, sa écoute, femme. c'est vraiment intéressant. Grand 2, relations saines. Pour mieux comprendre ce qui est des comportements toxiques, il faut d'abord définir aussi ce que c'est une relation saine, en fait. Une relation saine, notamment, elle repose sur des piliers très solides. Elle repose sur 4 piliers fondamentaux qui sont la confiance, le sentiment d'être aimé, le sentiment de liberté et le respect mutuel. Ouais. Donc, en fait, clairement, la relation toxique, elle va apparaître quand l'un de ces piliers fondamentaux se trouve attaqué. Ah oui. À partir du moment où, par exemple, il n'y a plus de respect, il y en a un qui menace, qui insulte l'autre, qui le méprise, qui l'humilie, clairement, on attaque un pilier fondamental du mariage.
Ouais. S'il y en a un, voilà, la confiance. Bah voilà, si on n'a pas confiance, on est constamment en train de traquer l'autre, le culpabiliser. Ah, tu as fait ça, tu as parlé à telle personne, tu étais où, à quelle heure tu rentres. Ouais, je suis Donc d'accord. là aussi, on attaque ce pilier fondamental. Et puis aussi le sentiment d'être aimé. Dans un mariage, on est censé être aimé et apprécié. Donc si la personne nous critique constamment, nous menace, voilà. Donc Nous tout rabaisse. ça nous rabaisse, voilà, tout simplement. Eh bien, en fait, on rentre clairement dans une relation toxique. Et subhanallah, vraiment, quand j'ai préparé ça, je me dis d'autant plus, mais l'islam, subhanallah, c'est une religion, subhanallah, Allah, il a tout donné, en fait, clairement. Parce qu'Allah, dans la sourate Al-Rum, dans la verset 21, il nous dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Et donc, subhanallah, la tranquillité, la formulation qu'Allah a utilisée avec as-sakan, vraiment, ça implique la tranquillité, ça revêt un sens vraiment d'équilibre, de repos. Le foyer doit être un endroit où on y trouve la paix, il y a la quiétude. Donc vraiment, si... C'est un havre de paix. C'est ça, c'est un havre de paix, ça doit être un sanctuaire, un endroit où on trouve l'apaisement, la sécurité, où on se sent bien en fait, où on peut être soi-même aussi. Un endroit où quand on rentre chez soi, on n'a pas peur, on ne va pas marcher sur des œufs parce qu'on doit sentir qu'on est soi-même. Soutenu. Exactement. Et en fait, subhanallah, il y a beaucoup d'épreuves, on a tous des épreuves. Mais les épreuves, ce type d'épreuves, quand on est touché au sein même de notre foyer, c'est quand même un cran au-dessus parce que on n'a plus ce havre de paix, on n'a plus ce havre où on peut se reposer, il n'y a plus cette notion de bonheur. Donc vraiment, c'est très clair. Voilà, c'est très clair ce que tu me dis là. Franchement, quelqu'un qui est dans une relation toxique, il ne va pas voir sa maison comme un havre de paix. Hein. Ah non, clairement. Tu n'as limite pas envie d'entrer à la maison. Tu C'est stresses avant de rentrer, tu dors mal, tu manges mal, etc. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. On doit pouvoir se sentir en sécurité émotionnellement et bien évidemment physiquement. Parce que aussi, il faut savoir que quand on est dans une relation toxique, ça influe non seulement émotionnellement, physiquement, mais du coup, la conséquence, ça va aussi impacter notre foi. Bien sûr. Combien de sœurs, elles sont tellement éprouvées par leurs époux, qu'elles s'éloignent d'Allah parce qu'elles se sentent accablées, elles n'ont plus... J'ai déjà rencontré des personnes tellement désespérées en disant j'ai plus la force parce que c'est énergivore. Une relation toxique, c'est énergivore, ça prend toute notre énergie. On y pense toute la journée. Justement, c'est une bonne question. Tu penses que quelqu'un qui vit une relation toxique, ça va la rapprocher de Dieu ou ça va l'éloigner ? Je pense que ça va dépendre ça dépend de la personne, oui. évidemment. Il y a des personnes qui vont vivre ça comme une épreuve. Ça va les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour encore plus l'invoquer. Alors, pour moi, maintenant, l'image est très claire. Quelles sont les solutions ? Alors, comme je le disais, il n'y a pas de solution. En fait. Ah, ok. Merci. Au revoir. On n'est pas là à pour donner des prochaine. solutions. Merci beaucoup. Par contre, on invite à des pistes de réflexion. Si vous voulez réaliser, déjà, il faut déjà prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. Il faut qu'il y ait vraiment prendre cette prise de conscience. Parce que parfois, pour certaines personnes, c'est tellement la norme, elles se disent, ok, c'est normal, c'est comme ça que je dois vivre. Ouais, je ne prends même pas conscience de ça à la base, ça va être difficile. Il y a quand même une prise de conscience. Ouais. Aussi, je voudrais quand même faire un petit renvoi à notre épisode 20 sur le sujet de la patience dans le couple. Clairement, quand on est dans une relation toxique, on l'avait déjà évoqué, ce n'est pas être patient que de subir et de rester en position de victime. Oui. Donc vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite toujours à passer à l'action. Sachez que quand vous êtes dans une relation toxique, que vous soyez abusé physiquement, psychologiquement, émotionnellement, il faut savoir quand même qu'Allah nous a donné, que notre corps est une amana, que notre cœur est une amana et qu'on doit en prendre soin. Et donc, on aura des comptes à rendre auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors certes, tu as un époux comme ça dans ta relation toxique. Époux ou épouse, s'il te plaît. Épouse. J'ai l'impression que oui, mais t'es le bien podcast d'accord. est en train de se diriger un peu trop de manière accusatoire. Mais tu es bien d'accord qu'on parle de féminicide aujourd'hui, que cette situation, elle s'appliche bien plus souvent à des femmes. Je suis d'accord, mais mets quand même la petite nuance. On ne sait jamais, ma sœur. D'accord, je l'ai mis. Okay. Donc, clairement, on a un compte à rendre vis-à-vis d'Allah sur cette amana. Et Allah, on aura des comptes à rendre auprès d'Allah. Il va nous demander qu'est-ce que tu as fait, quelle action as-tu mis en place pour sortir de cette injustice et de cette oppression. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci constitue le plus bas degré de la foi. » Clairement, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à passer à l'action. Quelle qu'elle soit. Mais il faut
Il faut Il faut sortir. faire quelque chose Il à faut à faire- son niveau. Exact, Il ne faut pas en fait se satisfaire d'une situation Mm. catastrophique. c'est ça. Il ne faut pas rester à ce niveau-là. Il faut essayer de toujours pouvoir l'améliorer. Exact. Alors après la prise de conscience, je trouve que c'est vraiment bien, le premier point. Vas-y. Ouais, donc vraiment la prise de conscience. Il faut aussi, je rappellerai aussi que le divorce, par exemple, ça ne doit pas être pris dans un moment émotionnel, un moment de dispute. Faites un bilan, faites un état des lieux, en fait, essayez de voir aussi votre époux ou épouse dans sa globalité, parce que évidemment, parfois, on a tous des vices, hein. On peut parfois passer par des phases Mm. et il se peut très bien que ton époux ou ton épouse passe par une phase où elle est un peu moins bien. Mm. Il faut savoir aussi être patient durant cette phase-là. C'est ça. Non, en fait, il faut vraiment regarder de façon générale, prendre la hauteur et regarder le mariage dans sa globalité. Voilà. Faire un état des lieux. Est-ce que c'est un moment T? Est-ce que c'est une période donnée où vous vous sentez comme ça? Ou si c'est au contraire un état général et que ça dure depuis des années et des années, Ouais. là, clairement, il faut se poser des questions. Oui. Et puis aussi, il faut se regarder soi-même. Se demander quelles sont nos limites. Qu'est-ce que je peux permettre? Qu'est-ce que je peux permettre? Qu'est-ce que je ne permets pas? Ouais. Donc voilà, identifier ses propres limites, identifier le vrai problème. Donc tout ça, ça fait partie de la prise de conscience. D'accord. Donc, premier point essentiel pour vraiment sortir d'une relation toxique, c'est d'en prendre conscience. Déjà, Le deuxième point, c'est de reprendre confiance en soi, en ses valeurs, se reprendre en main. Si on sent qu'on est vraiment dans une situation où on subit, c'est essentiel de se reprendre en main, reprendre sa vie personnelle en main, retrouver cette force. La relation avec Allah, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avancer, c'est de cultiver cette relation, notre foi, et voilà, essayer d'avancer. Et ensuite, la troisième piste de réflexion, comme on l'a déjà un peu évoqué avant, c'est l'action, agir. Le mariage et le divorce, de façon générale, ce sont des choix. Subir des abus, subir une relation toxique, c'est pas une sentence irrévocable comme dans Sortir. Koh-Lanta. ah oui, non, Quentin. Votre sentence est irrévocable. Non, donc ce Ouais. n'est pas le cas, hein. C'est vraiment un choix que de rester. De rester dans un mariage où vous êtes abusé, c'est un choix que vous faites. Sortir, Mais c'est facile à dire, mais et pourquoi il y a des gens qui restent pendant des années dans un mariage c'est ça, parce qu'il y a des personnes qui restent pour 10 plusieurs- ans, parfois 15 ans. En fait, donc il y a plusieurs raisons. Et c'est pas un jugement, hein, c'est vraiment. Donc il y a aussi un phénomène qu'on appelle ça le phénomène d'habituation. Il y a des personnes qui sont habituées, donc elles disent voilà, c'est la norme. Il y a aussi la peur de partir. Il y a vraiment cette peur de voilà, qu'est-ce qui m'attend après? Comment je vais pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants? Donc il y a Ouais. ça aussi qui entre en Est-ce qu'il n'y a compte. pas aussi le syndrome de Stockholm? Il y a aussi le syndrome de Stockholm. Que tout à pour fait. ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait le fait d'avoir de l'empathie et même de la sympathie pour les personnes qui ont été vos bourreaux. C'est ça. Donc quelqu'un qui, par exemple, qui te prend en otage, à partir d'un certain temps, tu commences à avoir de l'affection pour lui. Mm. Et dans un couple, ça peut aussi arriver. C'est ça. Donc en fait, il y a plein de raisons. Il y a aussi la peur, hein, tout simplement. La peur, c'est tétanisant. On est dans là, je parle vraiment des cas extrêmes, mais vraiment, on est dans l'instinct de survie aussi. Aussi, dans certains cas, c'est l'instinct de survie. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, c'est facile de dire, vas-y, pars. Mais voilà, évidemment, il y a plein de Bien choses à sûr. prendre en compte. Bien sûr. Donc voilà, en fait, quand on parle d'action, c'est essayer de voir de façon globale dans quel type de relation vous vous trouvez. Et puis essayer de voir l'action, est-ce qu'elle va se diriger vers une sortie totale? Donc là, ça serait vers le divorce. Il faut savoir aussi que Allah, il déteste l'injustice. Allah déteste l'oppression. sûr. Il y a de nombreux versets qui parlent de l'injustice dans le Coran. Et donc, clairement, mais Allah a permis le divorce. Donc, voilà, et Allah, dans le Coran, notamment dans la sourate Talaq, il donne des versets, il donne des étapes, les détails, comment arriver à un divorce qui se fasse de la meilleure des façons. Bien sûr. Donc, l'action, elle peut être du côté de la sortie du mariage. Voilà. Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour en sortir? Ou alors, clairement, on peut, selon les cas, elle peut être au contraire dans le fait de la réconciliation. Bien sûr. Mais qu'on parle de réconciliation, d'efforts à faire, il faut qu'on soit à deux. Bien sûr. Il faut être à deux. Si on sent que tous les deux, vous avez pris conscience que vous êtes dans un cycle infernal, tous les deux, et que vous n'êtes pas épanouis dans ce mariage, clairement, Il faut communiquer. il faut communiquer et il faut se battre à deux. Bien sûr. Jamais tout seul. Clairement, s'il Bien n'y en a sûr. qu'un seul qui fait des efforts pour que la relation fonctionne, c'est voué à l'échec. Notamment parce que celui qui fait les efforts va se fatiguer, il n'aura plus d'énergie. Ouais. Enfin, c'est complètement énergivore. Voilà, C'est un pas petit d'autre peu chose. ce qu'on voit autour de nous. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est que dans un couple, on est deux. Il faut deux ailes pour voler. Et effectivement, c'est ça en fait. C'est que il faut qu'il y en ait un des deux pour que
on réalise les choses. Et il faut qu'il y ait les deux personnes pour pouvoir changer les choses. Exact. Et là, effectivement, moi, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à évoquer, c'est qu'on a pris conscience de ce qu'était une relation toxique. On a vu rapidement quelques pistes de réflexion, mais il faut aussi ne pas avoir peur de aussi faire appel à quelqu'un Exact. qui soit un professionnel des relations, un Mhm. conseiller conjugal, une thérapeute, etc., pour que ça puisse également vous donner un horizon nouveau, de voir les choses différemment. Parce que quand on est enfermé dans un couple, on a l'impression que l'autre personne est toujours contre soi. Et quand il y a une tierce personne qui intervient, et surtout qui est professionnelle des relations, Mm. ça aide en fait. Clairement, on peut faire appel à une thérapeute ou alors tout simplement à une personne de confiance dans son entourage, à un imam, si on sent que on est suffisamment proche de la personne, on sait qu'elle est assez outillée pour nous apporter une issue, Inch'Allah. Donc clairement, il faut se poser ces questions-là. Il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, les personnes victimes de relations abusives se disent je reste parce que voilà, mes enfants, je pense à mes enfants. Et donc, il faut savoir quand même que beaucoup d'études ont montré que les enfants qui subissent un mariage toxique ont plus de conséquences psychologiques que les Oui. enfants divorcés. Ah bien sûr. Tu Ouais. restes dans un couple et que tu es malheureuse, tes enfants, ils vont en subir la conséquence. Clairement, ils vont être impactés. Ça peut, émotionnellement, ça détruit des enfants. En fait, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il est important que tes enfants vivent dans un environnement sain, quoi. C'est ça. Avec des parents équilibrés, qu'ils soient divorcés ou pas, c'est pas tant ça la priorité. C'est plus important, c'est que leur maman, leur papa soient heureux, Mm. soient dans un climat de sérénité. C'est ça. Et je suis d'accord avec ça, parce que tu vis avec une maman ou un papa qui est malheureux tout le temps, ça Qui donne se- pas. Même pas que ça, qui se disputent toute la Qui se journée disputent entre tout le eux. temps, voilà. Même pour eux, plus tard, ça peut les affecter d'un point de vue, même eux, sur leur vie sentimentale. Waouh. Et quelle image on leur donne de la vision du couple quand on a deux personnes qui se déchirent toute la journée. Donc voilà, il faut vraiment se poser ces Allez. questions-là. Et je pense qu'il n'y avait rien de mieux pour ce podcast que d'inviter une thérapeute conjugale, en fait. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Je vais résumer un petit peu les solutions Mhm. qu'on a évoquées pour sortir d'une relation toxique. Et après ça, on va, Inch'Allah, appeler ou tenter d'appeler la sœur Firdaus. Mhm. Alors, la première des solutions, c'est effectivement de prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. C'est ça. Et parfois, malheureusement, on met du temps à le réaliser. C'est ça. Alors, prendre conscience, c'est vraiment la première des étapes. Mhm. Le deuxième point, c'est de reprendre confiance en soi, Mhm. de savoir qu'on a énormément de qualités, qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, qu'on n'est pas la personne que l'autre veut décrire. Également, placer sa confiance en Allah Mhm. pour vraiment essayer de se sortir de cette situation. Le troisième point, c'est d'agir. Mhm. Ne restez pas dans cette situation-là, qu'elle vous déplaise. Mhm. Essayez dans ce cas-là de parler, essayez d'agir, de changer les choses. Et évidemment, ne négligez pas la solution de faire appel Mhm. à un médiateur, quelqu'un qui puisse vous aider à vous sortir de cette situation-là. Qu'est-ce que tu en penses, Leïla? Et Ouais, bah, tu as les vraiment évoqué des points très intéressants. J'ai eu raison de te laisser faire, franchement. Ah, mais si je l'avais fait moi, évidemment, ça serait mieux. Mais ça serait pas... Il n'y aurait pas cette petite Oui, touche oui. personnelle. Violon. Voilà. Alors écoute, tu vas prendre ton téléphone et on va contacter la sœur Firdaus, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une thérapeute conjugale. Mhm. Allez, on l'appelle. On va voir si, Inch'Allah, elle est disponible. Inch'Allah. Facture du téléphone qui va nous coûter très cher d'ailleurs. Allô. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, Firdaus. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bienvenue dans Muslim Family Time, Firdaus. Nous sommes honorés par ta présence, machallah. L'honneur est pour moi. Barakallahu fikoum pour cette invitation. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, on ne sait pas il est quelle heure en France, mais ici à Abu Dhabi, il est 11h30 du matin. Donc, on t'appelle en week-end, désolé. Bon, c'est plus simple. Alhamdulillah. c'est plus simple. Il est 9h30 ici. Ouais, Ça va. Donc, c'est un bon week-end. L'hiver approche. machallah. C'est une saison que j'aime beaucoup. Ah oui? Inch'Allah. Donc, j'en profite. Ouais. Ah, machallah, bah, on va en parler justement. La saison cocooning avec les chocolats chauds, Inch'Allah, on vous envie d'ici. Voilà. Alors effectivement, on est très très heureux, Firdaus, de t'avoir avec nous dans le podcast. Avec Merci. Leïla, on avait discuté un petit peu de l'invité pour ce thème, qui est justement sur les relations toxiques dans le couple. On te suit depuis très longtemps, Mhm. depuis qu'on a commencé pratiquement sur Instagram. Et naturellement, voilà, on t'a choisi comme victime. Comme privilégié. Voilà. Ah, voilà, Alors, Inch'Allah, pour ceux qui ne barakallahu connaissent pas Firdaus, parce qu'il y en a qui, je pense, qui doivent la connaître, évidemment, comme nous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, tu es thérapeute conjugale.
Tu as été Oui, enseignante pendant plus de 10 ans et tu as été oui, effectivement aussi éducatrice Montessori. Donc tu as un CV, oui. machallah, assez chargé. Et elle est également formatrice. Ah, et tu es également formatrice. Est-ce que toutes ces Tout à informations fait. sont vraies ou pas? Je crois, hein, Ouais, à ça va. vérifier. Chacune d'elles, elles ont été vécues, ça c'est sûr. Machallah. Machallah, très bien. Et donc tu es thérapeute conjugale depuis combien de temps? Dis-nous. Alors, un peu plus de 10 ans maintenant que j'accompagne en thérapie conjugale et familiale. Donc, j'ai fait ça en cabinet, aussi en ligne, hein, via Zoom, Mhm. parce que j'accompagne un public francophone à travers le monde, dans tout le globe. Machallah. Et en fonction des décalages horaires, des disponibilités de chacun, bah, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec le online, on peut s'adapter et puis pouvoir semer notre graine un petit Exactement. peu à notre hauteur, de manière beaucoup plus accessible, alhamdoulilah. Tout à fait, machallah. On avait justement pris la formation éducation et qui a été Ouais, très bénéfique. On l'a utilisé notamment avec notre fille aînée sur le mind mapping. Et vraiment, ouais, c'était un travail de très grande qualité, machallah. Oui, barakallah. effectivement. Voilà. Donc, on a une petite question alors concernant les relations de couple, notamment les relations toxiques. En fait, on se demandait si, selon toi, les comportements toxiques influent directement sur le couple et ils sont directement voués à l'échec, ou est-ce qu'en fait, il est possible, au contraire, de rétablir la relation. Est-ce qu'il y a toujours de l'espoir? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je dirais, il n'y a pas de règle. Alors, l'espoir, c'est important de le garder quoi qu'il arrive parce qu'il ne nous appartient pas, il appartient à Allah. C'est lui qui détient toutes les clés Bien sûr. et qui ouvre ou qui ferme des portes selon si ça va être bon ou pas pour nous, selon si on a un apprentissage à faire peut-être ou pas. Donc, à partir du moment où on se dit, bon, bah, c'est lui qui a les clés et c'est lui qui partage en fait et qui donne l'autorisation ou non, c'est comme pour le pèlerinage. Ben, Mhm. on nous appelle en fait, pour ceux qui vont visiter, on les appelle Doyouf ar-Rahman, les invités de Rahman, du miséricordieux. Donc, on a été invités. Il y en a, ils font toutes les démarches, ils ont l'argent, ils demandent le visa, ils sont prêts pour y aller, et le jour J, ils n'y vont pas. C'est vrai. Et donc, en fait, est-ce qu'on est un daïf ou pas? Est-ce qu'on est un invité ou pas à ce moment-là? Peut-être simplement que l'invitation est reportée et que ce sera mieux pour nous qu'il allait arriver. Voilà, je ne sais pas, qu'on devait être là auprès des nôtres à ce moment-là. On avait un rôle à jouer à un moment T. Et ben c'est pareil dans une relation de couple. Il y a des D'accord. moments où il faut s'en remettre aussi à Allah subhanahu wa ta'ala et garder espoir en toute situation. Maintenant, il n'y a pas de règle vis-à-vis des relations toxiques. J'ai vu des cas dans lesquels, subhanallah, après des années de tension, il y a eu un électrochoc et chacun s'est remis en question et ça a très bien fonctionné, c'est reparti de plus belle. Et il y a d'autres cas où effectivement on n'a pas d'autre choix que de faire le constat que c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a un des deux partenaires, parfois l'épouse, parfois l'époux, qui a beaucoup de mal à se remettre en question et qui du coup, par un problème qu'on appelle un truc sympa qui s'appelle humilité, qui n'a pas été encore gagné, donc il y a un peu trop d'orgueil en place Oui. pour reconnaître une erreur, pour arrondir des angles, pour le pardon est difficile, la demande de pardon est difficile, et les actes associés pour permettre que l'autre se sente en sécurité et en confiance vis-à-vis de je rattrape ma bêtise ne sont pas toujours présents. Si je peux donner un exemple, Oui, bien sûr. bien si on sûr. prend l'exemple le plus fréquent que j'accompagne en thérapie, c'est l'adultère. Donc pendant plus de 10 ans, sur une journée de consultation, j'avais au moins 3-4 cas adultériens. Donc ça peut être une erreur de parcours, très souvent d'ailleurs. Et en même temps, c'est une alerte, il y a quelque chose qui ne va pas, au secours, c'est une façon de le dire. Quand ça arrive ponctuellement une fois. Maintenant, quand c'est une récidive, que c'est devenu une habitude, que monsieur ou madame surfe sur des réseaux pas très clean ou communique sans cesse avec le genre opposé de manière trop décontractée, ça dénote un peu peut-être d'une espèce d'addiction, une mauvaise addiction qui est en train de s'installer. Alors, il y a une perte de confiance associée à cette attitude du partenaire qui subit Bien sûr. Bien sûr. l'adultère. Un sentiment de trahison. Donc, c'est ça, c'est vécu comme une trahison.
une perte de confiance. Il met du parfum avant de sortir ou elle met du parfum avant de sortir, c'est une cata. Où il va, avec qui il va parler, pourquoi il est rentré plus tard. Il y a beaucoup de questions ensuite. Ouais, ça devient invivable, quoi. Ça devient invivable, toxique, énergivore. Et soit la personne en face, en fait, qui a bifurqué, on va dire, sur une erreur de parcours, s'investit pour réparer avec des actes concrets et rétablir la confiance, soit c'est impossible que la confiance se rétablisse. Oui. Parce que la personne qui a subi la trahison finit par devenir très amère et détruire la relation par une pollution toxique every day, tous les jours. Ça devient de l'autodestruction, quoi. Exactement, de l'autodestruction, mais pas que pour le couple, hein, même pour s'ils ont des enfants, ça devient invivable même pour les enfants. Hein. L'ambiance devient invivable. Donc s'il n'y a pas le partenaire qui a bifurqué dans l'erreur, qui rattrape de manière consciente et actée au quotidien et qui prend sur lui ou sur elle, hein, c'est compliqué de rattraper. Donc il n'y a pas de oui c'est possible, non c'est impossible. Il y a est-ce que je veux et à quelle hauteur je m'engage et je m'investis pour réparer. La question elle va être là et la solution elle est là aussi. De ce que je comprends, c'est que tu nous dis qu'on peut sortir d'une relation toxique à partir du moment où il y a un engagement de la part des deux époux. C'est ça ? Exactement. Ouais. Exactement. Alors, engagement, ça veut dire on arrête de ruminer le passé. Ouais. Parce qu'en ruminant le passé, c'est très difficile d'avancer à autre chose. Parce qu'en fait, on le ramène au quotidien et on pollue le quotidien qui pourrait être bien, qui pourrait être bon, qui pourrait être frais, sentir bon. Donc, il faut aérer en fait un peu. Comment on aère ? On arrête de ruminer. Les vaches ruminent. Oui. C'est pas très beau hein, comme image. Donc, on va arrêter d'être vache l'un envers l'autre. On va arrêter de ruminer. Et ça, c'est possible que dans le cas où tu me prends par la main et tu me dis, je te soutiens, je t'aide. Il y a eu une erreur et je suis là. On avancera ensemble. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde comment je suis aujourd'hui. Regarde comment je m'investis aujourd'hui. Encore faut-il qu'il y ait un investissement, qu'il y ait une présence et qu'il y ait un soutien, effectivement. Oui, tout à fait. C'est magnifique ce que tu dis, Firdaus, parce que ça corrobore avec 10 ans d'expérience. Donc ces choses-là, je pense que tu as dû en entendre parler pratiquement tous les jours. Donc tu sais quand ça peut fonctionner, tu sais quand le couple va effectivement vers la lumière, c'est que voilà, il y a un investissement des deux et non pas que d'une seule personne, parce que sinon ça peut pas coller, quoi. Mais aussi dans le cas d'un engagement et d'une réconciliation, il ne faut pas hésiter non plus. Aujourd'hui, c'est vrai que il est essentiel de faire appel peut-être à un thérapeute dans le cas où c'est vraiment, vraiment une relation toxique, où on a souffert, ou comme tu as cité, le cas d'adultère, par exemple. Mais c'est encore mal vu, hein, tu sais. Enfin, je sais pas, je suis désolé de te dire ça, mais pour nous les hommes, parce que vous êtes deux femmes sur ce call, c'est pas évident pour nous d'accepter qu'il y ait une tierce personne qui arrive et qui commence à savoir des choses sur notre intimité, sur notre vie privée. C'est pas évident, voilà, je tenais à le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour casser un peu ces barrières ? Alors déjà, je te remercie pour cette remarque parce qu'elle est très juste. Ça touche à la virilité, ça touche à je n'ai pas été capable de. C'est comme ça que peut le vivre l'homme, en fait. Alors que la femme, alors, de manière naturelle, hein, sans arriver à la relation conjugale, un homme aura toujours de la difficulté à demander de l'aide. Et ça, on l'observe, ne serait-ce qu'un bobo. Il est malade, il va traîner avant d'aller consulter chez le médecin. C'est vrai. Ça n'a pas de rapport avec je demande de l'aide en thérapie, hein. Aucun rapport. Non, ça va passer, je suis fort. Ça va passer. Alors que la maman ou l'épouse, au moindre petit bobo, souvent déjà, on va tourner dans l'armoire à la pharmacie, on va chercher un médicament, on va trouver une solution, on va chercher des remèdes de grand-mère, et puis vite, on va prendre un rendez-vous en consultation, on va voir l'ostéo, on va voir. Elle va créer un groupe sur Facebook, elle va parler à tout le monde. Voilà. C'est un peu ça, avoir les forums, qu'est-ce qu'on dit au sujet de cette pathologie, cette maladie. Et puis lui, c'est soit maman qui va lui dire, Aouzi, va consulter un médecin quand même. Ou alors c'est l'épouse qui, de suite, elle va lui prendre un rendez-vous. Mais ça, quand on remonte à ça, on comprend en fait que c'est pas voulu ou méchant. C'est une attitude innée chez l'homme en fait. C'est comme ça. C'est de protection un peu. J'ai besoin de me débrouiller par moi-même parce qu'il faut que je montre que je suis un bonhomme. Alors c'est beau, c'est très beau et moi je tiens à ce qu'on garde ça.
Et ce qui est triste, c'est que quand on arrive à la porte du thérapeute, c'est que déjà, il y a un problème de communication. Ouais. C'est qu'on n'a pas réussi à communiquer, en fait. On n'arrive pas à parler. Et quand on n'arrive pas à parler, c'est très souvent aussi qu'il y en a un des deux qui a de la difficulté à arrondir les angles. Mhm. D'accord. Nécessairement, dans un couple, on a toujours un des deux partenaires qui va taire un peu ses besoins au profit du bien-être et de l'harmonie du couple et de la famille. Et quand on en arrive à frapper la porte d'un thérapeute ou d'un médiateur, hein, parce que quand on dit thérapeute, il y en a beaucoup qui vont voir l'imam du coin, il y en a beaucoup qui vont Ah oui. demander conseil à un couple qu'on connaît bien. Ça va pas du tout. Venez faire un petit coup de médiation, s'il vous plaît. Donc, thérapeute, ça peut être n'importe qui, en fait. Ouais, Il y a c'est des vrai. médiateurs auprès de nous, des amis, des membres de la famille, un imam bienveillant. Voilà. Ça a souvent été des imams, effectivement. Ouais, Ruqya, please. Voilà, exactement. Souvent, ça va être ça. Il y a un djinn, on nous a fait un sihr, Voilà. alors que le sihr, c'est peut-être juste orgueil. C'est Exactement. peut-être juste orgueil. Exact. Et donc, j'entends et je comprends tout à fait, en fait, la difficulté de l'homme. Et je redis encore haut et fort, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ne veuille pas résoudre le problème. C'est simplement que c'est un fonctionnement inné chez l'homme, même pour se soigner. Il n'aura pas le réflexe de tout de suite prendre rendez-vous pour aller chez le médecin. Il va laisser traîner. Ah, j'ai mal au genou pendant des années jusqu'au final. Bon, t'arrêtes le foot, tu vas te faire opérer, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Alors justement, je voulais... il y a une solution aussi, par exemple, pour certains hommes qui ne veulent pas se rendre chez le thérapeute directement. Vu que, machallah, j'ai cru comprendre que tu lances des formations, et notamment la dernière en date, la clinique des sentiments. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu plus. Oui, cette clinique des sentiments, elle a été entre autres réfléchie pour ça. Alors moi, ça fait plusieurs mois maintenant, bientôt un an, un peu plus d'un an d'ailleurs, que j'ai arrêté les consultations en individuel pour consacrer toute mon énergie et investir mon temps à créer des contenus qui vont rester, Inch'Allah, à vie et qui peuvent être utiles au plus grand nombre. Parmi mes intentions, justement, dans la création de ce programme, avec différents modules, c'est que chacun puisse faire sa propre thérapie et trouver ses propres outils au moment où il en a besoin, ou elle en a besoin. Donc, ce sont des modules dans lesquels je partage toute mon expérience, tous mes acquis, tous les bobos que j'ai pu rencontrer, les constats que je fais, les difficultés redondantes et les solutions d'exercices que je mets à disposition, que je propose. Encore une fois, il n'y a aucune imposition. Moi, je le répète toujours, je propose et vous disposez. C'est à chacun de choisir quel est l'outil, qu'est-ce qui lui convient à un moment T. Et je trouve ça sympa parce que du coup, par exemple, une épouse peut acheter le programme et le laisser comme ça ouvert sur l'ordi ou le laisser écouter du coin de l'oreille son mari qui passe par là, des passages et puis peut-être, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle vient de dire? Ah mais n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi. Ah ouais. Ok, donc elle raconte n'importe quoi. Ça peut servir de déclic. Tu proposes toi? Exactement. Qu'est-ce que tu proposes toi en fait? Et du coup, c'est quoi qui est n'importe quoi dans ce qu'elle est en train de dire? Mais moi, je ne pense pas du tout comme ça. Moi, je ne réagis pas du tout comme ça. Puis, de toute façon, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour apprendre. Alors, ça, c'est la difficulté. Tu n'as pas besoin, ok. Alors, comment tu fais pour qu'on s'en sorte? C'est ça la question. Exactement. Qu'est-ce que tu proposes? Ça permet d'ouvrir la discussion, machin. Voilà. Alors, la clinique des sentiments, c'est donc une formation, si j'ai bien compris. Et le mot en lui-même, clinique, pour moi, c'est assez parlant parce que dans une clinique, on s'est soigné, mais il y a plusieurs types de remèdes. Donc, j'imagine c'est une formation qui doit être assez complète. Donc, franchement, Felida, on a envie de discuter avec toi encore une heure parce que c'est super intéressant. Et le temps passe hyper vite. J'imagine que ceux qui nous écoutent doivent avoir le même sentiment. Donc, on vous invite encore une fois à aller sur la descriptif. Il y aura tous les liens pour pouvoir en savoir plus sur la formation et également en savoir plus sur Felida, parce que vous savez, elle fait des contenus, tu fais des lives. J'ai vu que tu faisais des masterclass. Des masterclass. Nous, franchement, on est fans, je vais pas te mentir. Même moi. Même moi. Voilà. Donc tu vois, il n'y a pas de honte à le dire. Un homme peut effectivement apprendre d'une thérapeute conjugale. Tu m'as donné des conseils très intéressants. D'ailleurs, je les ai utilisés sur Laïla et ça marche. D'accord. Voilà, vous validez. Alhamdoulilah. Et alors, la clinique, pourquoi j'ai appelé ça clinique des sentiments? Parce que dans une clinique, on peut se soigner, mais on peut aussi se faire beau.
Ah C'est-à-dire que C'est vrai. dans un couple qui fonctionne bien, pour qui ça roule bien, bah, on peut embellir la situation encore. exact. En construisant des projets communs, en semant des graines dans l'éducation de nos enfants pour que pour eux ça aille mieux aussi et que ça se passe très bien. C'est vrai. Donc on peut soigner des blessures et on peut aussi se faire beau dans une clinique. Donc Tout à fait. on choisit le soin dont on a besoin. Alhamdoulilah. Machallah. Franchement, c'est des paroles bienveillantes. Machallah. En plus, ça donne de la bonne énergie, machallah. Donc, franchement, il y a rien à dire. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est très vitaminé, ça fait du bien. Merci à toi. Merci à toi d'être franchement. venu et de nous avoir accordé du temps parce qu'on sait que tu es très demandé, machallah. Donc, c'était vraiment un honneur. C'est avec plaisir. Merci à vous deux pour ce travail que vous faites, de partage de connaissances, de rendre ça accessible à tous et à toutes. Merci pour ce temps que vous investissez parce que je sais combien le temps est précieux. Oui. Rabbi yahfadkoum et puis bon courage Merci. dans Toi aussi, ces beaux podcasts et continuez aussi à fleurir nos comptes Instagram avec vos jolis posts et vos jolis extraits Barakallahu que fik. j'écoute à chaque fois que je le vois dans mon fil d'actualité. Barakallahu fik. Merci. Alhamdoulilah, c'est réciproque. À très bientôt, Inch'Allah, Merci. avec plaisir. Barakallahu fik, Barakallahu fik. Firdaus. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Super, Leïla. Bah, franchement. C'est un super appel, Ouais, un super ouais. moment. Machallah, Firdaus, elle est vraiment. Ce que j'aime dans son approche, c'est qu'elle donne toujours des métaphores, des exemples et des exemples parlants. Donc, elle illustre toujours ses propos par des exemples du quotidien et en fait, qui parlent à tout le monde en fait. Ah oui. Et en plus, j'aime bien, elle est cash, tu vois. Ouais, Elle est carrément. cash et on dirait que tu parles à une amie, tu vois, qui t'a Exactement. pas vu depuis très longtemps. Exact. Donc, non, rien à dire. Machallah. Rien à dire. J'ai Alhamdoulilah. beaucoup aimé. Et les exemples dont elle a parlé, je pense que c'est des exemples qu'elle retrouve le plus souvent, malheureusement. Exact. Dans les problèmes de couple. Bon, on est en 2021, il y a plein de soucis, j'imagine, dans les couples. Et ça, l'adultère, ça doit effectivement en faire partie. Oui. C'est bien qu'elle en ait parlé, qu'elle n'ait pas eu honte de dire ça. Je pense qu'il y a des moments, il faut être honnête. Et vous savez, dans Muslim Family Time, il n'y a pas de tabou. Voilà. Exact. On parle de tout. Exact. Exactement. Alhamdoulilah. Donc, alors, Leïla, qu'est-ce que tu nous promets pour la semaine prochaine? Parce que là, on est quand même, tu vois, on est chargé à bloc pour la semaine. Ouais. Le sujet de la semaine prochaine, il va porter sur quoi? Alors, Inch'Allah, un sujet qui est particulièrement intéressant pour moi, en particulier, sur la gestion du stress, Inch'Allah. Comment ouais. apprendre à lâcher prise. Parce que et clairement, j'ai dû apprendre à lâcher prise sur beaucoup de choses À être dans le zen. quotidien. Oui, voilà, à être zen. Et quand on devient maman, on doit travailler cette compétence, moi je vous le dis. Attends, même pas que maman. Je pense que tout le monde, de nos jours, Mm. est reparti un peu au travail. C'est ça, On est déconfiné. Ouais. Donc, j'imagine qu'on est un peu plus stressé. c'est ça, exactement. Tu as déjà trouvé un invité ou une invitée? Oui, j'ai déjà trouvé. D'accord. Mais Alors, bon, elle ne là, me dit je rien. je laisse un peu de Mademoiselle suspense. ne me dit rien. Ouais. Je ne sais pas qui on appelle. C'est ça. Bah, tu attends. Tu vas attendre toute la semaine. Comme tout le monde. Bon, allez, ça marche. Écoutez, la famille, on vous demande, Inch'Allah, de nous faire des invocations si vous avez aimé ce podcast et de nous faire encore plus d'invocations si vous n'avez pas trop aimé. Et Voilà, on Inch'Allah. vous retrouve, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine pour le thème de la gestion du stress. Moi, je n'en ai pas forcément besoin, vous le savez. Oui, mais c'est un problème, ça aussi. Ouais, Il en faut un peu de temps Il en faut un temps, peu- n'est-ce pas? Passez une bonne semaine, Inch'Allah. Prenez soin Inch'Allah. de vous et à très vite. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.